Merci à Lara Croche et François Pignon pour ce sujet brûlant. Et sans transition, nous retrouvons notre série documentaire Les folles histoires insolites du patrimoine. Pour ce 12092e épisode, un jeune réalisateur nous amène pour son tout premier reportage en Drôme-et-Garonne afin de nous faire découvrir un métier disparu des plus étonnants. Allons-la-Romaine, commune atypique nichée à la confluence de l'autoroute A007 et du chemin rural de Notre-Dame-de-la-Touffe, connue dans le monde entier et ses pays limitrophes pour sa culture de la lavande et sa tome. Vous prendrez bien un peu de tome avec votre café. Ah non, merci, je suis vegan. Alors, Augustine, parlez-nous de cette belle demeure et de ce curieux métier que vous avez exercé pendant tant d'années. C'était à la belle époque de l'étalon sauvage, une bien bonne maison où j'ai tout appris. Je suis arrivée très jeune, juste après cette grande pandémie qui a emporté tant de nos hommes. Moi j'étais seule et j'avais plus rien. C'est Madame René qui m'a recueillie et embauchée. Et quelles étaient vos fonctions? Au début, je travaillais dans les cuisines avec la Jeanne. Et puis, comme j'étais débrouillarde, Madame René m'a rapidement confié des responsabilités. C'est là que je suis devenue majordame. Et ça consistait en quoi exactement ce métier de majordame? Il fallait veiller à la propreté des lieux, au confort des clientes. Il fallait surtout garantir la bonne renommée de l'établissement. Tous les soirs, je faisais la revue des recrues. La quoi? La revue des recrues. La quoi? La revue des recrues. Ah, la revue des recrues! Et oui, tous les soirs, j'inspectais scrupuleusement les garçons de la tête aux pieds. Scrupuleusement, c'est-à-dire? Oui, je vais pas vous faire un dessin. C'était ça, majordame. Je devais vérifier la bonne vigueur de ces messieurs. C'est qu'il y avait du beau monde qui venait, et de loin, même des Ardéchoises. L'étalon sauvage était un cabaret. Un cabaret, oui et non, si vous voyez ce que je veux dire. Non. Dieu, vous êtes bien naïf. Les garçons ne faisaient pas que danser. Ah bon? Ah d'accord, j'ai compris. Et donc, qu'est-ce qui vous plaisait le plus dans ce métier? C'était de veiller sur les protégés de Madame René. Surtout Fernand. Quand je pense à Fernand... C'était qui? Mon préféré. Je vais vous le montrer. Suivez-moi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est comme la Redoute. Les dames pouvaient choisir sur catalogue. Et là, vous voyez, c'était Fernand. Il est mort? Non, Il est parti? non. Il est toujours au village? Dame, oui, mais c'est le curé. Le curé? Ah! Bonjour mon père! Bonjour mon fils. Pouvez-vous nous parler de ce vieux métier de majordame qu'exerçait Augustine à l'étalon sauvage? Ah non, tout ça c'est du passé, fini, terminé. Bonjour! Nous faisons un reportage sur l'étalon sauvage. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Nous faisons un reportage sur l'étalon sauvage. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous allez nous emmerder encore longtemps? Bon, devant les difficultés et les risques encourus, nous avons dû renoncer à questionner les autochtones, mais notre persévérance a tout de même été récompensée. Madame René, nous avons rencontré Augustine, qui nous a parlé du rôle important que vous avez joué pour elle, en lui confiant la fonction de majordame dans votre établissement. Mais tout à fait. C'était après la grande pandémie, Celle qui a emporté tant d'hommes. oui, que j'ai décidé de créer cet établissement. Ça a été pour moi une évidence. Pour permettre à l'humanité de perdurer, notre maison
a même failli être reconnu d'utilité publique par les autorités de l'époque. Ah oui, quand même. Mais alors pourquoi vous n'avez pas continué? Le progrès m'a tué. L'atome a remplacé l'atome. La création de l'autoroute a apporté un vent de liberté et une concurrence déloyale. Nos clientes ont préféré aller s'encanailler au relais routier de l'aire de repos de l'autoroute. Nous ne pouvions plus lutter face au charme du routier grec. Par pudeur, nous ne montrerons pas la détresse de cette femme profondément meurtrie. Par contre, elle nous a précisé qu'Augustine était toujours hôtesse des lieux. Avec l'essor du tourisme, l'établissement est devenu un musée que vous pouvez visiter chaque soir de 19h à 4h. Un bien beau reportage qui met en lumière la richesse de nos terroirs. Et n'oubliez pas de vous rendre ce week-end au festival cinéma d'Alba la Romaine.